ça surtout. Allez, on passe tout de suite à cet avant-match, messieurs. Lâchez-vous. Est-ce que, selon vous, l'OM est déjà quasiment qualifié si on fait le job? Est-ce que peut-être, selon vous, ça va être très compliqué? Il va falloir sortir la patte de lapin, le fer à cheval pour vraiment y arriver à passer ce tour. Romain, on va regarder les compos qu'on a concoctés en rédaction cet après-midi. Tu vas nous expliquer pourquoi on a fait ces choix. Et puis Max et les autres, vous allez nous dire si vous êtes d'accord. Oui. Surtout avec cette compo probable, possible de l'Olympique de Marseille. Romain. Si tu reprends la compo au match, il y avait une petite hésitation. C'était sur ce poste de Luis Gustavo, derrière ou devant. L'idée de remettre Rolando à ce moment-là est pas idiote dans le sens où tu vas en avoir besoin derrière sur les autres matchs. Tu peux pas le laisser sur le banc, le sortir au dernier moment. Et même si Maxime Lopez... Excuse-moi, que Rami, c'est fini en championnat. Il ne jouera plus cette saison. À moins que l'appel soit efficace. Un appel qui n'est pas suspensif. Donc à moins que la commission d'appel soit saisie assez rapidement et donne finalement raison à l'OM. On se doute qu'il y a peu de chance. Voilà, on reste donc dans cette configuration-là avec un Maxime Lopez donc qui en ferait peut-être un peu les frais. Voilà, à voir aussi. Il a joué les 2 derniers matchs aussi titulaire. Maxime Lopez, c'est les 90 minutes. Ouais. Très bien. Max, est-ce que tu penses que ça sera ça déjà, première question? Je pense que ça sera ça. Mais je garde quand même un petit pourcentage de chance sur pourquoi pas une défense à 5, même si j'y crois pas forcément énormément. Je me dis que ça peut être une solution. Faisons-le, Max. Tu mets ta défense à 5, tu mets Gustavo avec les 2 autres. Ben oui, forcément. Mais tu fais quoi après? Tu mets. C'est pour ça tu lèves qui? C'est pour ça que je te dis que je pense que ça ne sera pas, mais. Est-ce que par exemple tu lèves Germain et tu fais Payet, Thauvin, Campos avec Sanson et Zambo ou Sanson et Lopez? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi que tu ferais pour faire ta défense à 5? Moi, c'est ce que je ferais. Ah, vas-y. Quitte à laisser par exemple Ocampos en chien fou, en poulet sans tête, tu dis comme tu veux dans l'axe, et puis un Payet à gauche, Thauvin à droite, et puis Sanson, Maxime Lopez par exemple. Moi si je fais ça, donc du coup, je suis sur la même idée, mais je me demande si je fais même pas jouer Zambo. Oui, tu le renforces vraiment. Quoi. Tu peux positionner les joueurs différemment sur le terrain aussi, en gardant les gars dans la même composition, en mettant Luis Gustavo entre Rami et Rolando devant, en sentinelle, et tu écartes Payet côté Ocampos et Sanson entre Thauvin et Germain. Sachant que les ailiers, les arrières, c'est quasiment des ailiers. En phase offensive, tu vas avoir un apport, et tu as Luis Gustavo qui va faire tour de contrôle et qui pourra faire de la bonne relance. Avec des relayeurs comme Sanson et un organisateur avec Payet. Oui, à voir, ça peut les perturber vu leur système. C'est vrai que. Voilà, tu peux jouer comme ça. Ils sont 2 attaquants, mais. On va le voir, leur système. Vas-y Romain, continue. Non, si tu pousses leur milieu sur les côtés à défendre, vraiment, ça peut leur poser des questions. C'est l'éternel débat qu'on a eu toute l'année avec. C'est au moins ce qui nous a. Au moins, attention, il nous a apporté d'autres choses, parce que je veux dire, mais la réflexion que nous a apporté Bielsa, c'est qu'on voyait bien sur les schémas comment ça se rencontrait, nous, qu'on avait une équipe qui s'adaptait. Alors voilà, le 11 de Salzbourg, même si ça pourrait être aussi un losange, on l'avait vu. Max au Vélodrome, c'est Wolf qui jouait derrière les 2 attaquants. Wolf qui était un peu la surprise, ça pourrait être Schlager aussi qui était sur le banc. Kevin, cette équipe elle te plaît toi, hein? Tu m'en as parlé un petit peu. Des joueurs que j'aime beaucoup, moi, surtout le Valon Berisha, c'est comme on dit, c'est Kosovar. C'est QI football au-dessus de la moyenne, on le voit dans les passes, dans les transmissions, dans les replacements. Après bien sûr qu'il y a les 2 jeunes, Aïdara et Sama Sekou. Tiens, je vais t'en poser une. Qui serait titulaire à l'OM cette saison, dans cette équipe? Qui serait titulaire à l'OM cette saison? Je pense déjà qu'Ale Takar, le défenseur croate, aurait pu prendre une place à côté de Rami. D'accord. C'est un jeune joueur très montant qui a une très belle cote en Europe. Défenseur gauche, il pourrait venir remplacer Rolando. Ulmer, Leiner, c'est meilleur que Sarr et Amavi ou pas? Leiner pour moi est un vrai latéral droit, c'est-à-dire dans la continuité, c'est-à-dire il a beaucoup plus d'expérience que Sarr à ce poste-là. Maintenant on a Sakai normalement qui est, je pense pas que c'est non plus c'est supérieur à Sakai. Ulmer par rapport à Amavi, non, je garderai Amavi par rapport à son âge. Donc pour l'instant 1. Sama Sekou. Sama Sekou pour moi est quand même, malgré que je suis un fervent défenseur de Zambo Anguissa, malgré qu'il doit quand même prouver encore beaucoup de choses. Tu penses qu'il est supérieur quand même à son âge, il est supérieur à Zambo Anguissa. Allez, ça fait 2. L'attaque non. Pourtant je sais que j'avais parlé de quelques temps de ça sur Twitter, même avant qu'on tire Salzbourg, j'avais déjà fait un topo sur Wang, je parlais de ce jeune joueur très tonique qui doit encore se perfectionner dans le dernier geste, mais qui est quand même qui est un poison. 2 en fait. Et moi après c'est Berisha. Photo alors.
Berisha Le problème c'est que Berisha, même s'il joue sur le côté gauche là dans un 4-4-2, il est quand même dans un poste où on a Dimitri Payet. Le Dimitri Payet d'aujourd'hui, du niveau qu'il a là ces derniers temps, c'est un peu complexe de le remplacer. Voilà. Donc 2 sur 11 seulement, donc ça veut dire que l'OM est largement au-dessus. Si ce qui compte Romain dans le football, c'est le collectif, c'est la complémentarité des joueurs. Et tu l'as vu au Vélodrome, c'est une équipe très compacte, très dur à bouger. J'ai regardé, je me suis fixé ça parce que j'avais regardé, c'était une équipe qui avait été entraînée par Oscar Garcia, tu sais, qui était l'entraîneur de Saint-Etienne début de saison. Et il parlait beaucoup des principes, un peu comme Christian Gourcuff à l'époque à Lorient, d'espace entre les lignes, d'espace entre les joueurs. Et j'ai regardé un peu ça, c'est qu'on a une position privilégiée, nous, en tribune de presse au Vélodrome, on voit super bien la tactique, le match. Et du coup, je me suis attelé à regarder ça, et c'est vrai que tu vois que la distance entre les joueurs, tu sens que c'est travaillé, et tu sens que rien n'est laissé au hasard. C'est pour ça que, comme à l'époque de Lorient, tu vois, et les joueurs, d'ailleurs, l'année où Gourcuff fait partie, ça a tenu 2 ans, ils sont tombés en Ligue 2. De toute façon, pas pour rien. Ils ont sorti Dortmund, si je dis pas de bêtises, ils ont sorti qui a quand même des individualités supérieures à Salzbourg. Mais ça prouve, comme dit Romain, que c'est vraiment un bloc et c'est très compact. Ils ont sorti la Real Sociedad, Dortmund et la Lazio. Aujourd'hui, c'est vrai que de dire que cette équipe est pour moi une très très bonne équipe, ça laisse forcément peut-être supposer qu'on dit oui, si on bat Salzbourg, ça sera pas n'importe qui, etc. Mais honnêtement, la fiche de l'OM, pour dire qu'on a pris 500. Mais honnêtement, moi j'étais vraiment, honnêtement, je pèse mes mots, mais j'ai été impressionné au Vélodrome par la rencontre qu'ils ont pu faire, quoi. Donc, si on se qualifie, je suis vraiment très content. A des joueurs, a des qualités, des joueurs individuels qui sont des qualités supérieures, mais peut-être un peu trop jeunes et un peu trop foufou dans des affiches européennes. Et c'est ça que Marseille a joué sur ça sur le match retour, et c'est ça qui nous a qualifiés. Là, cette équipe, tu sens quand même qu'elle est un peu plus expérimentée, mais pourtant ils sont aussi jeunes. Mais comme il disait Romain, vraiment, peut-être qu'ils sont l'identité de l'entraîneur a vraiment mis quelque chose en place de très très important. Marco Rose est un entraîneur montant en Europe aussi, il faut le savoir. Il est déjà demandé par toutes les grosses écuries de Bundesliga. Il va peut-être atterrir à Leipzig. Il y a de fortes chances, comme on dit. Claude, est-ce qu'on est inquiet? Moi non. Comment tu vas être jeudi tendu, parce que c'est normal, on est toujours tendu. Tu sais qu'il y a une place en finale au bout, tu sais que tu es 2-0, tu pars avec les voyants au vert, et tu te dis que si on est un peu sérieux, qu'on fait preuve d'unité, de combativité et un peu de lucidité, ce qui nous a un petit peu manqué sur le dernier match, c'est jouable. On a fait des gros matchs, on a fait un gros match. Moi j'étais au Vélodrome contre Leipzig, ça a été un très gros match avec un scénario de fou. C'était Hitchcockien, quoi, à la rigueur, et c'était vraiment très très bien. On a été très sérieux contre Salzbourg. Ça laisse augurer, je veux dire, des résultats, disons, intéressants pour nous. Maintenant, il va falloir se méfier, ne pas tomber dans la facilité. Maxence, ça serait un cataclysme si l'OM n'allait pas en finale là, avec le 2-0 à domicile, avec tout ce qui se dit ces derniers temps, avec l'engouement qui renaît là, vraiment. On a vu un Vélodrome incroyable contre Leipzig, un super Vélodrome contre Salzbourg. Ça serait catastrophique. Qui s'est rempli en quelques heures. En record. Ça serait une catastrophe, non? Ah ouais, là, ça serait une énorme déception, ça c'est sûr. Surtout que bon. On a beau avoir dans la tête tout ce qui s'est passé en Europe ces dernières semaines avec ces renversements hallucinants, n'oublions pas quand même que quand tu gagnes 2-0, si on se met quelques semaines avant, quoi, ça va, 2-0, t'es qualifié normalement, quoi. Et si je te dis on perd ce match, on est éliminé, mais on finit 2e, tu signes? J'aime bien te piéger, Max. Ouais, parce que ça te donne une place en finale, mais tu n'es pas sûr de gagner la finale. Après, sur un match, moi je signe. Tu signes? Ouais. Kevin, tu signes? Il est raisonnable, Max. C'est une finale là. Ouais, mais moi j'irai à l'encontre de ce que j'ai dit depuis le début. J'ai vraiment envie de voir l'OM en finale de Coupe d'Europe. Maintenant qu'on est engagé, vu tout ce qu'ils m'ont procuré au niveau des émotions, j'ai envie qu'on aille jusqu'au bout dans cette Coupe d'Europe et qu'il voilà, on va jusqu'en finale. Mais c'est dur. Mais c'est dur. C'est t'as pas un frère qui t'envoie le texto depuis 2 mois et qui te dit on va finir 4e et on va perdre. Je sais qu'il serait. Sinon il serait un peu plus comme toi. Moi, j'ai mon grand frère qui me dirait la même chose. Mais toi, je te demande pas parce que je sais que tu prends de toute façon, tu signes pas évidemment parce que toi tu veux aller en finale, Romain. Tu l'as dit depuis, tu le dis à tous les talks évidemment, à toutes les sauces, tu nous as dit ça. Claude, tu signes ou pas toi ce papier là? Si je te dis on est 2e, c'est sûr, mais bon, on pomme à Salzbourg.
Si je réfléchis comptablement pour l'avenir du club. Toi, moi j'ai envie de livrer, j'ai envie, les cheveux blancs, c'est vrai, mais non, moi j'ai envie de faire comme Mourad, j'ai envie de monter tout cassé en haut à Lyon. Vous avez vu qu'on a un nouvel allié qui est Mourad Boudjelal, qui a dit que lui aussi voulait monter à Lyon tout cassé parce que le président il méritait bien. D'ailleurs, je t'invite Claude à aller visiter le Phocéen. On a eu Mourad Romain au téléphone ce matin, une bonne interview. Il y a des choses. Voilà. Mais c'est un bon mec, je suis pas étonné, je le connais pas personnellement, j'aimerais bien le connaître d'ailleurs, mais ça a l'air d'être un bon mec, un mec qui parle vrai, je l'écoute un peu sur RMC de temps en temps. Il viendra au talk quand ça serait génial de l'avoir au talk, évidemment. Laisse-lui le temps quand même de s'occuper les présidents de tout le monde. Pour répondre à ta question, allez, une finale de Coupe d'Europe, bordel, c'est autre chose, quoi. Puis les Parisiens, il faut leur expliquer ce que c'est, et on en fait 3 ou 4, ils en ont fait qu'une dans leur vie. Voilà, messieurs, je vous ai mis bien dans la panade, pour ne pas dire autre chose avec cette petite question de fin de partie. Ils ont fait 2 finales. Rendons-leur ça quand même. Oui. Ils en ont gagné une, ils en ont perdu une. Nous, ça sera notre 4e. Notre 5e. 5e. Et encore, on compte pas l'Intertoto. Je les ai embêtés. Par contre, ils l'ont gagné aussi, la Coupe Intertoto. C'est vrai. On la compte pas alors. Je les ai embêtés. Maintenant, c'est à vous de le faire avec les questions-réponses.